Chers amis, bonjour. Bienvenue pour ce nouveau numéro d'Impulsion TV. En ce mois de décembre, toute l'équipe de la Fédération CFTC-CSFV se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes au milieu de vos amis, dans vos familles et dans vos sections syndicales. L'actualité de décembre est riche dans vos entreprises parce que le climat social demeure tendu, riche à la fédération avec une actualité brûlante qui tourne autour de l'ouverture des magasins le dimanche. Le rapport Bailly, qui a été remis au gouvernement, ne répond en rien aux préoccupations des salariés ni aux préoccupations de la CFTC. Il tente à étendre de 5 à 12 dimanches exceptionnels par an, ce qui ne nous semble pas justifié. Il tente à remplacer les puces vers des packs, ce qui conduit à dire qu'il y aura de plus en plus de zones où le travail du dimanche sera régulier. Toutefois, le point positif de ce rapport Bailly, c'est les zones touristiques où serait instauré le volontariat et la majoration de salaire, ce que la CFTC appelle depuis de nombreuses années de ses vœux. Le rapport Bailly ne traite pas du commerce alimentaire, où il n'y a ni volontariat ni majoration de salaire. Donc tout ça ne va pas forcément dans le bon sens et la CFTC œuvre au quotidien et continuera ses actions pour faire évoluer les dispositifs existants. La fédération demeure bien évidemment mobilisée sur ce sujet qui oppose les salariés les uns aux autres. Il est temps de mettre un terme à ces discussions stériles. Il est temps de trouver un dispositif qui réponde aux préoccupations des salariés. Pour elle, pour lui, pour nous, pour demain. Je suis heureux de vous faire découvrir la signature de notre prochain congrès qui aura lieu à Dijon le 25, 26 et 27 mars 2014. Plus que jamais, votre fédération se doit d'être au plus près du terrain. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place un laboratoire d'idées composé de jeunes militants ayant fait gagner la CFTC. L'objectif de ce laboratoire est de proposer au Congrès des idées et des visions nouvelles pour la CFTC de demain. La nouvelle équipe devra s'inspirer des idées pour la future motion d'orientation qui dirigera la vie de la fédération pour les prochaines années. Le succès de notre fédération s'est fait par le terrain. Nous nous devons de refléter les besoins et les envies de nos équipes qui se battent jour après jour auprès des salariés. Nous devons continuer à le faire pour faire gagner la CFTC. Pour elle, pour lui, pour nous, pour demain, car c'est vous qui écrivez l'histoire de la CFTC. Soucieuse d'accroître sa présence et sa représentativité dans les branches de la coiffure et de la beauté, la fédération a participé au salon professionnel de ces deux univers. Les équipes fédérales ont ainsi pu remettre aux salariés de ces métiers leur convention collective sous la forme de 10 questions, 10 réponses, les fameux experts CFTC. Parce que la force d'un syndicat passe par la confiance que lui accordent les salariés, la fédération et ses représentants ont récemment organisé et participé à une opération tractage à destination des salariés des Galeries Lafayette Haussmann. Avec plus de 3000 tracts et stylos distribués en moins d'une heure sur 4 points stratégiques, les équipes CFTC ont pu montrer aux salariés leur présence et leur implication dans la défense et le maintien de leurs acquis sociaux. Thierry Descormier, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué syndical national. On connaît plus généralement les délégués syndicaux ou les délégués syndicaux centraux, mais nationaux un peu moins. En quoi cela consiste-t-il ? Écoutez, tout à fait, il s'agit d'une spécificité de notre secteur. Notre branche est composée de 197 casinos, répartis dans 4 groupes différents. Et aujourd'hui, ces groupes sont dépourvus de délégués syndicaux centraux ou de délégués syndicaux de groupe, hormis le groupe barrière. Aujourd'hui, ma mission est de me déplacer au sein de tous les établissements de notre branche et je siège également au sein de toutes les commissions nationales relatives à l'évolution de notre convention collective.
Et vous-même, vous travaillez dans un casino. Tout à fait, je suis salarié du casino Jean Lépin. Quel est le lien entre ce secteur très particulier quand même et la fédération? Nous sommes des métiers de service, donc nous sommes rattachés très naturellement à la Fédération Commerce Service Force de Vente. Peut-être faut-il préciser, Thierry Descormier, que l'univers des casinos, ça ne se limite pas seulement aux machines à sous. Effectivement, nous proposons à notre clientèle des activités de spectacle, une restauration. Et il n'est pas rare de voir aussi des casinos qui sont équipés de spa ou de thalassothérapie. Et il y a même des casinos qui ont des golfs. Alors en 2013, des élections très importantes ont eu lieu dans la branche casino-jeu. Quels en sont les résultats? Excellent. Je crois qu'il est important de se rappeler du point de départ. La branche casino était dans une situation délicate puisque nous tenions juste le seuil de représentativité. Il était important de se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, toutes les élections qui ont lieu au sein de la branche depuis le nouveau cycle électoral ont placé la CFTC en tant que syndicat majoritaire dans bon nombre d'entreprises, notamment des très gros pôles comme le casino de Deauville. Aujourd'hui, on ne peut que se satisfaire de ces résultats qui sont vraiment une véritable réussite, une véritable prise de conscience de nos adhérents, de nos militants, mais également aussi des délégués syndicaux. Comment vous êtes devenu cet acteur maintenant majeur dans un secteur là où on ne vous attendait certainement pas? Écoutez, je crois que nous nous sommes posé les bonnes questions. Nous sommes passés du statut amateur à statut professionnel. Aujourd'hui, toutes mes équipes et les militants sur le terrain ont su utiliser les outils mis à la disposition de la fédération, outils de communication, puisque nous avons adapté une communication en fonction de la spécificité de nos métiers et des problématiques de terrain. Mais nous avons su aussi utiliser le service juridique qui nous permet de préparer en amont tous nos dossiers afin d'être au plus près des dossiers d'actualité. En conclusion, Thierry Descormier, on peut dire que ces résultats n'ont rien à voir avec le hasard. Effectivement, à l'instar de nos métiers, il ne s'agit pas du fruit du hasard, mais véritablement du fruit du travail au quotidien. Et je peux vous garantir que nous sommes et nous resterons un acteur majeur dans la branche casino-jeu à l'issue du prochain cycle électoral. Eh bien, félicitations. Mais je Thierry vous Descormier. remercie. Merci à vous. Virginie, on est là pour évoquer le rapport Bailly, donc Oui. ce fameux rapport qui porte sur l'ouverture des magasins le dimanche. Il a été remis au gouvernement. Donc la CFTC a réagi négativement à ce rapport parce que même s'il y a des dispositions favorables, globalement, il est quand même assez inquiétant. Donc on va y revenir plus en détail. Sur les ouvertures exceptionnelles les dimanches d'abord, comment ça sera encadré juridiquement? Le fait de passer de 5 à 12, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que c'est pas une nouveauté, puisque dans le Code du travail, on a déjà des dérogations par le maire à hauteur de 5 dimanches par an. On a des contreparties qui sont déjà le doublement de salaire et le repos compensateur. Donc sur ces points-là, rien ne change. On va juste modifier le nombre. Donc par autorisation municipale, on aura 7 au lieu de 5. Et on aura en plus 5 à l'initiative des commerçants. Donc on sort un petit peu de cette notion de dérogation par le maire. Et donc, il n'y a pas de notion de volontariat pour ces dimanches, ce qui est un vrai problème pour Oui. la CFTC. Donc hier comme aujourd'hui, le problème du volontariat pour ces dimanches exceptionnels n'est pas évoqué, n'est pas repris dans le rapport. D'où l'importance de négocier dans les conventions collectives des contreparties favorables aux salariés. Tout à fait. Alors, il y a un autre aspect, c'est les zones touristiques. Donc, les zones touristiques vont évoluer vers une nouvelle définition, vers des pactes. Et qu'est-ce qui va changer juridiquement pour les salariés ? Pour les salariés, on va avoir la notion de contrepartie qui va arriver. Aujourd'hui, les zones touristiques sont définies, mais les salariés qui travaillent donc le dimanche dans ces zones ne bénéficient ni de contrepartie, ni de repos compensateur. Il n'y a pas de volontariat qui est prévu non plus. Demain, effectivement, le rapport préconise d'accorder des compensations salariales, de garantir le volontariat. Donc ça, c'est une évolution. Mais il faut quand même noter que le rapport préconise en tout cas d'exclure les entreprises de moins de 11 salariés. Donc l'inégalité qu'on avait pu dénoncer entre les salariés zones touristiques et les salariés des puces, par exemple, on va la retrouver, puisque dans les zones touristiques, on aura ceux de plus de 11 salariés et ceux de moins de 11 salariés. Voilà, donc toutes les boutiques qui sont en zone touristique, le long de la plage ou dans les sites touristiques, n'auront pas d'évolution. Ces salariés et les salariés de ces boutiques n'auront aucune évolution sociale. En sachant que c'est la majorité en fait, des commerces dans les zones touristiques qui demandent de déroger au repos dominical. Voilà.
Donc ça sera une évolution qui concerne que peu de salariés, puisque la majeure partie des salariés continueront à subir le travail du dimanche sans aucune majoration de salaire. Tout à fait. Voilà. Nous avons un autre grand sujet, c'est les puces qui vont évoluer vers des packs. Qu'est-ce que ça va changer juridiquement, la différence entre les puces et les packs? Alors, la différence, déjà, c'est en termes de délimitation, hein, puisque aujourd'hui, les puces, c'est à proximité des agglomérations de plus d'1 million d'habitants. Les packs, on n'a pas cette notion d'unité urbaine proche. De plus, la délimitation, aujourd'hui, les puces, c'est délimité par le préfet. Il y a des critères qui sont fixés. Il faut un usage de consommation exceptionnelle le dimanche. Dans les packs, pas de critères. Le rapport préconise des critères objectifs, mais on ne sait pas encore lesquels, difficile de les prévoir. Et cette délimitation sera issue d'un dialogue territorial qui associe certains acteurs territoriaux, comme les communes, comme les riverains, les commerçants, etc. Mais les syndicats ne sont pas prévus dans cette réunion en fait, autour de la délimitation du PAC. Et alors, l'autre très gros changement par rapport aux puces, c'est le fait de devoir demander une dérogation. Puisque aujourd'hui, quand on est dans une puce, un commerce dans une puce doit aller rechercher une dérogation individuelle auprès du préfet, qui va être temporaire pour 5 ans. Et ce n'est qu'à cette condition qu'il pourra ouvrir. Demain, ce qui est prévu dans les PAC, c'est qu'on ouvrira à partir du moment où on est dans la zone, sans nécessité d'avoir une dérogation individuelle. Oui, alors il est vrai aussi qu'un aspect négatif de ces packs, c'est que ça concerne toutes les agglomérations qui ont une densité commerciale de 20 000 m². Donc autant dire que ça concerne toute la France. L'ouverture des dimanches pourrait devenir la règle et plus l'exception, comme le préconise la CFTC. Alors, on peut le craindre, en tout cas, si le rapport était appliqué en l'état, on peut vraiment penser que les zones seraient un peu déterminées, un peu en fonction des acteurs régionaux et qu'il n'y aurait plus tellement de sécurité juridique autour du périmètre de ces zones. Donc, si on se résume, Virginie, on passe de 5 dimanches à 12 dimanches, donc régression pour les salariés. On passe de zones touristiques vers des pactes, donc là, pas de changement pour les salariés, sauf pour les salariés des grandes entreprises, mais il n'y a pas beaucoup de grandes entreprises, comme le dit le rapport, dans les zones touristiques. Les puces passent en PAC, donc c'est des zones beaucoup plus nombreuses qu'actuellement. Donc là encore, régression pour les salariés. Et on a les dérogations de droit. Les dérogations de droit que nous combattons de toutes nos forces. Sur les dérogations de droit, le rapport conclut quand même en disant qu'il conviendrait d'exclure, enfin de réduire en fait la liste des activités autorisées à déroger, et donc notamment à sortir l'ameublement qui pose problème, qui a été introduit en 2008 et qui fait un peu débat sur cette question-là. Mais de façon assez paradoxale, le rapport dit bah oui, il faut exclure l'ameublement, mais il dit comme on a une situation compliquée en Ile-de-France, il faut faire entrer le bricolage transitoirement. Et puis les sortir tous les 2 dans 2 ans. Voilà, donc ça pose un véritable problème, parce que ça veut dire qu'on va potentiellement ouvrir des magasins jusqu'en 2015, donc on va recruter des gens, et en 2015, on va faire comment pour refermer ces magasins? Ça sera quasiment pas possible. Bah, on risque d'avoir effectivement des procédures de licenciement qui seront... Voilà, donc est-ce que c'est pas l'épée Damoclès pour en 2015 nous dire finalement il faut poursuivre ces dérogations, renouveler ces dérogations. Donc il y a un vrai risque. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors merci Virginie pour tous ces éléments. Le combat continue et on aura besoin et du service juridique et des opérations politiques pour mener à bien notre projet. Beaucoup d'élections professionnelles sur ces 3 derniers mois. Retour sur les résultats obtenus par ces sections et félicitations à toutes et à tous pour votre implication.